Et comment tu, est-ce que ces ambitions de, mmh, qui sont assez mondiales, du coup, Mmh. vous êtes rapidement internationalisés et cetera? C'est des choses qui étaient prévues en ou Ouais. plutôt, vous avez suivi le ou peut-être que c'est dû à votre marché aussi, parce que c'est les grandes villes où il y a le plus d'ascenseurs, mais, co est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision, de la vision de tes Mmh. cofondateurs et de toi, Ouais, carrément. quand vous avez lancé, WeMaintain, en commençant par cette, niche de l'ascenseur et maintenant en gérant ces, 4 ou 5 pôles d'activité? Yes. Alors pour le coup, donc nous on est, 3 cofondateurs et tous les 3 on a des parcours, assez, internationaux. Donc, Benoît, qui est le CEO, lui, il s'appelle Benoît Dupont, donc, nom très français, mais il a grandi en Afrique, au Maroc. Il est né en Allemagne, il a grandi en Afrique, au Maroc, il a étudié aux États-Unis, il a bossé, en Asie, surtout en Chine. Tristan, lui, dès qu'il a pu, il est parti travailler à l'étranger. Il a été en Angleterre, en Inde, aux États-Unis. Moi, je suis à moitié indienne et du coup, j'ai quand même passé 5 ans en Chine. Ouais, donc on a quand même ce truc, je pense, tous les 3 d'aimer l'international, enfin, d'avoir eu la chance de travailler, de vivre à l'étranger. Hem Et du coup, finalement, quand tu bosses à l'étranger assez tôt, tu te rends compte que, bah, l'Europe, c'est vraiment bien, mais qu'en revanche, quand tu es en Chine et aux États-Unis, bah, ils rigolent pas, quoi. Enfin, franchement, la compète, elle est vraiment très, très sérieuse. Et que si nous, on veut, voilà, continuer sur, notre modèle européen franchement qui est incroyable, bah, il faut aussi, qu'on arrive à créer de l'innovation chez nous, pas juste de la réglementation, et qu'il faut, qu'il faut prendre des risques en fait, faut un peu se bouger. Et donc en fait, dès le début, dans nos discussions, c'était très clair qu'on voulait une dimension, internationale. D'ailleurs, donc avec Benoît, nous, on s'est rencontrés en Chine. Tristan, pour la petite histoire, on l'a rencontré en Inde. Donc là, en fait, on a fait c'était à refaire, je pense qu'on le referait pas, mais on avait développé la première version de la plateforme en Inde. On avait passé quelques mois là-bas et en fait, on a rencontré Tristan, qui était un ami d'amis, qui était en voyage à Bangalore, en Inde, où nous, on était. Il était basé aux États-Unis à l'époque et du coup, on se rencontre, méga fit, on se revoit, vraiment super, super fit. Et à l'époque, on hésitait, on savait pas trop si on voulait lancer Hong Kong, Paris, on savait pas. Bon, finalement, il y avait plus de signaux sur Paris et également, Tristan retournait sur, Paris parce que c'était l'époque de Trump où il avait pas eu son visa. OK. Donc il était genre en remote pour une boîte américaine, bref, basée à SF, on a fait. Et du coup, au bout d'un moment, on lui a dit: «Mais tu voudrais pas être notre CTO?» Il a dit: «Ah ouais, je voulais vous en parler». Donc ouais, tout de suite, l'international, ça a fait partie, enfin ça fait partie, d'ailleurs, on n'a pas un nom français, on a l'anglais, c'est la langue chez nous. On a un prof d'anglais en interne. Enfin, ça fait partie, de l'ADN, et notre marché, bah, il est quand même, enfin, nous, notre marché, c'est les villes, en fait. Enfin, bah, oui, ce sont les immeubles, les villes. Heu, donc ça te donne un joli terrain de jeu. Ouais. OK, et les 3 cofondateurs aujourd'hui, vous vivez tous à Paris ou Oui. vous avez eu l'occasion de en fait, ma question qui est un peu plus loin, c'est que j'ai plusieurs potes qui sont un peu dans cette, ambivalence-là de se dire: «Bon, OK, j'ai fait ma bonne expérience». Pour info, j'ai 28 ans et là, j'ai commence à avoir quelques potes qui ont fait leur bonne expérience en entreprise de, 4-5 ans et cetera, et là, ils sont un peu en mode: «Est-ce que, j'irai pas, vivre dans un autre pays, ou est-ce que je lancerai pas une boîte?» Et les 2 semblent assez, incompatibles. Est-ce que ça a été une obligation de revenir, de se voir et d'être à Paris pour lancer, WeMaintain? Hem, Bah, nous, on a quand même une grosse partie people. Enfin, on est très axé culture chez nous. Enfin, c'est gros, gros truc. Donc, on s'était toujours dit qu'on resterait, enfin, que là où on lancerait, bah, faudrait quand même on soit présent. Ouais. Alors aujourd'hui, Tristan, lui, est parti, à Bordeaux, donc il est en remote, mais on se parle, toujours autant, qu'avant, ça ne change absolument rien. On a depuis, bon, bah, l'épisode Covid, on permet quand même le full remote chez nous. Ensuite, il y a toujours, des parties, enfin locales et ancrées parce que nous, notre business, il est quand même enfin, il est quand même local. Hem, donc il faut quand même animer, je pense, cette partie people. Hem, mais on avait pensé, enfin,
enfin potentiel en fait, juste avant la fermeture des frontières à cause, du covid, il était question qu'on aille s'installer quelques mois à Londres pour justement, permettre le lancement. Oui, parce qu'on a fait notre lancement à OK. Londres en plein covid, voilà, genre en février, c'était super. On a commencé à vraiment ouais, à se projeter, à se dire: «Bah, on va aller vivre 3-4 mois là-bas et Ouais. hop». Heu, super timing entre le Brexit et le Covid. Bon, finalement, ça a été côté business, mais nous, finalement, non, on s'est pas installés là-bas. OK. Et comment vous avez été reçus, comment vous avez été reçus par les acteurs du marché qui justement, on a 3 ou 4 grosses compagnies et cetera? Est-ce que vous avez eu parce que j'ai reçu aussi, Raphaël, Di Meglio de Matera, qui me parle de sa guerre, sa petite guerre avec les syndics Oui, professionnels. Vous avez vécu des choses un peu similaires? je connais très bien Raphaël pour le coup. Ouais, j'imagine que vous avez pas mal de liens, ouais. On se connaît assez bien. Hem, alors nous, on n'a pas alors évidemment, les acteurs du marché n'étaient pas ravis de nous voir arriver, très clairement, parce qu'on remettait quand même en question, espèce de statu quo qui existe depuis, je ne sais combien de décennies. Hem, En revanche, voilà, moi j'ai un peu, un truc chez nous, c'est, on se concentre sur les clients et l'équipe, enfin, ou l'équipe et les clients et c'est tout, en fait et franchement, je m'en fiche de ce que vont raconter les concurrents. Ce qui compte, c'est les clients, comment eux le perçoivent. Donc oui, il y a eu, énormément de désinformation. Il y en a toujours. Mais après, ce qui compte, c'est comment tes clients le perçoivent, comment les candidats que tu targetes, qui potentiellement, je sais pas, travaillent chez ces grands groupes, comment eux le perçoivent. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Mais après, enfin, contrairement à Raphaël, je sais que Raphaël, il y a eu des procès, tout ça. Ouais. Nous, on n'a pas eu. Hem, je Après, bon, moi, ça, c'est aussi mon passé de juriste. Du coup, chez nous, on a toujours tout fait, clean. Enfin, voilà, on a Ouais, ils osent pas s'attaquer à toi, c'est ça? non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je Non, je non, plaisante. non, non, mais pour le coup, on a toujours fait enfin, on est quand même dans des industries qui touchent, à de la réglementation, à de la sécurité. Ouais, Tu peux pas te permettre de faire: «Yallah, c'est parti», voilà, c'est pas et puis, personnellement, je pense qu'on n'est pas comme ça. Enfin, c'est pas nos tempéraments, à Tristan, Benoît et moi on est quand même assez réfléchis et on va quand même toujours éviter les bump on the road, tu vois? On va se dire: «Attends, comment tu fais pour qu'en fait ce soit le plus smooth possible?» Et pas que potentiellement après tu aies des énormes problèmes à gérer, voilà, on fait assez gaffe, voilà, on fait enfin je pense qu'on fait gaffe, dans tout ce qu'on fait. C'est pareil chez nous, je touche du bois, on n'a jamais eu de prud'homme, jamais de trucs comme ça, enfin, parce que je pense qu'on fait vraiment attention en fait à ce que ça se passe bien. Voilà, donc il y a pas chez nous, il y a pas de faille, parce qu'au début, ouais, quand on est arrivé, tout le monde disait: «Ah ouais, mais ils vont vous faire des procès». «Oui, enfin, faut quand même que que ce soit motivé, hein, on fait pas des procès comme ouais. ça, juste parce qu'ils nous aiment pas», donc oui et tout le monde nous disait: «Mais vous verrez, ils vont faire des procès, ils vont vous en gros, ils vont vous épuiser en honoraires d'avocat». Bah, ouais, enfin, en fait, non, faut non, enfin, faut quand même qu'il y ait des raisons. Aujourd'hui, il y en a Ouais, pas. ouais. Voilà.